Pour l'exercice 4, propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau, on crée à l'instant t est égal à 0 en un point S de la surface de l'eau une onde mécanique progressive sinusoïdale de fréquence n est égale à 50 Hz. La figure ci-dessous représente une coupe verticale de la surface de l'eau à l'instant t. La règle graduée sur le schéma indique bien sûr l'échelle utilisée. Donc on a ici là notre figure. Donc la figure qui représente la coupe transverticale de la surface de l'eau. Donc la première question, la longueur d'onde est. Donc ici on a la surface de l'eau. On a un point S, c'est la source, puisque la propagation de l'onde à la surface de l'eau dans toutes les directions dans le plan. Et si on a l'échelle de traits, ça représente 1 cm. Donc cette distance-là, ça représente 1 cm. La longueur d'onde, si on commence par S. Donc S, c'est ce point-là. Donc soit on choisit le deuxième point ici qui représente la longueur d'onde. Donc si on a lambda, si on projette pour bien représenter la longueur d'onde lambda. Soit la distance qui sépare deux crêtes successives. C'est la même chose, lambda. Donc, soit ce point, soit cela. Donc, pour S, on commence par ici, on a 1 cm, 2, 3, 4 cm. Si on choisit les crêtes, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, dans tous les cas, on trouve lambda est égal à 4 cm. C'est la réponse 2. La deuxième question, la vitesse de propagation de l'onde. La vitesse de propagation, puisqu'on a V est égal à lambda fois N. Application numérique, ça donne, bien sûr, V est égal à lambda, c'est 4 cm, c'est 4 10 moins 2, fois la valeur de N, c'est 50. Et on trouve que la vitesse V est égale à 2 mètres secondes moins 1. Donc, c'est la réponse 1. La troisième question maintenant, 3. Donc, on demande l'instant t où la coupe de la surface de l'eau est représentée à pour valeur. Donc, pour trouver le temps t où est représentée la figure, donc il faut déterminer, calculer le temps nécessaire pour que le front de l'onde passe de S à un point qu'on note M. C'est-à-dire la distance parcourue par le front de l'onde ou par l'onde, c'est SM. Donc, on a SM est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est égal à 6 cm. Et on a la vitesse est égale à 2 mètres secondes moins 1. Donc, pour trouver le temps, on a T est égal à SM sur V. Donc, est égal à SM, c'est 6 cm, c'est-à-dire 6, 10 moins 2, sur V qui est égal à 2 mètres par seconde. Ça donne 3 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. Donc, c'est la réponse est égale à 0,03 secondes. C'est la réponse 2. Donc, c'est ça la valeur du temps auquel il est enregistré ce schéma-là, ou cet aspect le milieu. Donc, ou la distance, ou le temps nécessaire pour que la onde parcourt cette distance du point S au point N. C'est la même chose. La quatrième question maintenant. On considère un point M de la surface de l'eau éloigné de la source S d'une distance SM est égale à 6 cm. Le point M reprend le même mouvement que celui de S avec un retard temporel temps. La relation entre l'élongation du point M et celle de la source S s'écrit. Donc, lorsqu'on parle de l'élongation d'un point quelconque du milieu de propagation, ça représente la distance variable, la distance parcourue verticalement, comme ça. Donc, verticalement, c'est-à-dire lorsqu'on revient au schéma, chaque point reprend le même mouvement de la source S. Donc, on a le SM, c'est la distance. Le point M se trouve à une distance 6 cm de S et avec un retard temporel. Donc, on calcule tout d'abord le retard temporel. Tau est égal à SM sur V est égal à 6 fois 10 à la puissance moins 2 sur V, c'est 2. Donc, est égal à 3, 10 moins 2. Donc, tau est égal à 0,03 secondes. Maintenant, revenons à la relation
qui va lier l'élongation du point M et l'élongation du point S. On sait que l'élongation YM à l'instant T est égale à YS à l'instant T. Mais puisque le point M reprend le même mouvement après un retard par rapport à S, donc ce sera T moins tau. Avec tau est égal à 0,03, on trouve que YM de T est égal à YS de T moins 0,03. Donc c'est ça la réponse de la quatrième question. Et ça représente bien sûr la réponse. Donc 1, 2, 3, c'est ceci. Donc T, YM est égal à YS, T moins 0,03. Donc faites attention aux questions. On vous demande d'utiliser l'élongation. Puisqu'on a l'élongation, c'est la même au même point, ou n'importe quel point à la surface ou dans le milieu, mais il varie au niveau des retards. Lorsqu'on a le point M, à l'instant T, c'est T moins tau. Et lorsqu'il s'agit d'YS de T, c'est YM T plus tau. Faites attention, YM T, c'est YS moins tau, ou l'inverse, YS de T est égal à YM de T plus tau. C'est la réponse 4 de l'exercice 4.